Alain, propos d'un Normand. Comprendre l'explosion. Souvent, lorsqu'on fait une expérience sur les torpilles, c'est le doigt mignon d'un tout petit enfant qui, par une faible pression, détermine la catastrophe. Cela fait voir comment la science et l'industrie augmentent la puissance de l'homme. Ces terribles bombes russes sont un fait du même genre. Une jeune fille porte, dans son petit sac, de quoi mettre instantanément en petits morceaux une maison et ses habitants. Un nègre, qui serait témoin pour la première fois d'une explosion comme celle-là, imaginerait des puissances surnaturelles et invisibles. Supposons que le même événement se reproduise bien des fois devant lui. Supposons qu'il se serve de fusils et de canons, et qu'il vive au milieu de gens qui aient la même expérience que lui. Bientôt ces miracles cesseront d'être pour lui des miracles. Il les craindra toujours autant, mais il ne s'en étonnera plus. Ils lui sembleront aussi naturels que les bouillonnements d'une cascade ou la chute d'une pierre. Dirons-nous pour cela qu'il est devenu plus savant? Il le serait alors devenu sans peine. Un Sénégalais, lorsqu'il voit passer une automobile, avale la poussière, comme vous et moi, sans y trouver une saveur divine. C'est-il pour cela la mécanique? Or, nous ressemblons presque tous à ce nègre. Ce que nous appelons orgueilleusement notre science n'est presque toujours qu'accoutumance. L'expérience pure et simple ne nous instruirait déjà pas beaucoup. Mais souvent elle nous manque, et notre science se réduit alors à une habitude d'entendre dire et de répéter. Je sais que l'on peut, avec une bombe grosse comme mes 2 poings, faire sauter une maison. Je le sais parce que je l'ai entendu dire et que je l'ai lu dans les journaux. Comme science, c'est court. Comment donc s'instruire vraiment et s'élever vraiment au-dessus du nègre? Il y faut d'abord des expériences préparées et l'habitude de mesurer les conditions et les résultats. Si un gramme d'explosif lance une bille de plomb de 10 grammes avec une certaine vitesse, je puis comprendre par calcul ce que pourront faire 100 ou 1000 grammes d'explosifs. Toutefois, cela n'est pas si simple qu'on le croirait, de combiner numériquement des forces, des masses et des vitesses. Par ce chemin, et pourvu qu'on le parcourt lentement, on arrivera peu à peu à l'importante notion d'équivalence. Une masse de fer, soulevée lentement au moyen d'une grue à bras, retombe de 3 mètres sur le sol, écrase des corps durs, creuse un trou, ébranle le sol tout autour. J'arrive à comprendre que ce travail violemment effectué est l'équivalent exact, si je néglige les frottements qui ont échauffé ou usé les rouages, du travail musculaire que l'ouvrier a employé, pendant un long temps, à tourner la manivelle. Pour la bombe, il en est de même, mais je n'arriverai à le comprendre que longtemps après, lorsque j'aurai suivi les produits qui y entrent de fourneaux encore nus, depuis la mine, en faisant le compte de la chaleur absorbée dans chaque réaction. Je me représenterai alors comment l'explosif a accumulé peu à peu une grande quantité de travail disponible. L'explosion pourra alors me tuer. Elle ne m'étonnera pas plus que ne peut m'étonner le total d'une addition, par où l'on voit qu'il y a 2 manières de ne s'étonner de rien. 30 août 1906.